Allez, avant-dernier, je dis so. Soit on meurt en héros, soit on vit assez longtemps pour se voir endosser la peau du méchant. Pour ce genre de choses, il existe des hommes comme moi. Il t'arrive de saigner. Vous pouvez respirer, vous pouvez cligner des yeux, vous pouvez pleurer. M'a ramené le conduit, celle-là. Maintenant que j'ai votre attention, Accroche-toi, petit. Salut à tous, c'est Fab et des Garmat sur ma chaîne et oui, en ce jeudi, ça y est, on arrive à la fin des vidéos à vie de la franchise Saw. Le pourquoi du comment, donc suite en 2023 à la sortie de Saw, 10e volet, un abonné m'avait demandé des vidéos à vie sur tous les films de cette franchise et ça y est, on arrive au bout, au 8e volet et en plus, pour faire... On va dire, je vais me mettre par rapport à l'actualité. Oui, un 11e Saw a bien été confirmé pour 2024. Donc justement, ça va rester dans l'actualité. Donc du coup, Saw, 8e volet, même appelé Jigsaw pour être exact. Du coup, c'est full spoiler. Hein. C'est vraiment ce type de vidéo quand les films sont sortis depuis un moment. C'est là, on y va, ligne droite, hein, le pourquoi du comment, j'ai aimé ou moins aimé. Du coup, donc là, 8e volet, mais où est-ce qu'on en est rendu au niveau de l'histoire? Donc là, ça fait 10 ans que notre John Kramer, notre tueur au puzzle, est décédé par rapport à ces événements, mais toujours sa légende, enfin même pas une légende, son aura est toujours présente dans cette franchise. Heureusement d'ailleurs, hein, ça c'est clair, imagine. Mais Jigsaw? Ouais, Reese, c'est qui Jigsaw? Non, non, bien sûr. Et là, justement, le film commence et on a l'impression que il y a des meurtres avec justement un soupçon de jeu derrière. Ça rappelle forcément Jigsaw et même justement quand on va dire qu'au moment de l'interpellation, elle s'est pas passée comme prévu parce que pour interpeller quelqu'un qui avait une télécommande pour soi-disant lancer un jeu, il se fait tirer dans la poitrine. Donc il est décédé et au moment de l'autopsie, les deux médecins légistes trouvent un petit bout de peau coupé comme un puzzle et dans cette bout de peau, ils arrivent à trouver même une sorte de clé USB avec une voix qui ressemble à celle de John Kramer. Et en gros, même quand c'est analysé, on dit oui, c'est bien John Kramer. Et donc, et non seulement ça dit qu'un jeu a été lancé. Donc du coup, on va suivre, donc un jeu a bien été lancé, on va suivre plusieurs personnes. Le jeu en lui-même, sans plus, c'est arrivé au 8e volet, et ben ça se renouvelle pas tant que ça. On sent tout de suite que, je sais pas, moi j'ai pas ressenti justement du John Kramer, même si c'est lui, parce qu'en fait, moi j'adorais dans les premiers volets que tout était calculé près, minutieusement, et là en fait, on sentait que il y avait... il y avait pas... Comment expliquer? En fait, tu pouvais te retrouver... donc le premier jeu, je vais me mettre dans la première pièce, donc ils sont tirés sur des chaînes, et il fallait faire une sorte comme un don du sang, donc avant d'arriver sur des meuleuses qui tournent. Donc il y en a une qui comprend, elle se fait un peu couper, et dès qu'il lui sang gicle, hop, ça délivre... elle se faisait tirer par des chaînes. Voilà, mais après justement, donc on y arrive, forcément il y en a un qui ne s'en sort pas, c'est souvent ça, un saut. Voilà, il y a des jeux, il faut en sacrifier un ou prendre une décision. Tu arrives à un autre jeu, et vraiment t'as toujours les fameux magnétophones, hein, toujours la petite marionnette avec son rire, mais en gros qui déclenche à quelqu'un qui est bien destiné. Mais là tu te dis, si c'était lui qui était mort dans la première pièce, en gros c'était foutu. Pareil, à un moment quand ils arrivent, justement après la deuxième scène, ils sont toujours attachés. Mais ça avait juste libéré au niveau du seau, mais ils ont toujours le collier. Hein. Voilà, c'est pour remémorer. À un moment, ils sont menacés de se faire pendre, sauf apparemment une personne, une voleuse de sac, qui avait volé un sac et sa victime était morte de crise d'asthme parce que sa ventoline était dans le sac. Et donc, elle devait s'injecter entre 3 seringues. Mais imaginez si c'était elle qui était morte auparavant, enfin, ça aurait tout gâché, quoi. Voilà. En fait, il y a plein d'erreurs que je retrouvais pas dans les premiers volets. Hein. On sent du laisser aller. Pareil, même après, quand ils se font, quand l'autre il se fait serrer les jambes, il doit tirer le levier, ça lui broie ça lui broie jusqu'à lui couper la jambe, pendant que les autres se font ensevelis par des grains, même si après on a une espèce de lancer des trucs coupants. Ouais, non, là, on sent que c'est un sou. D'ailleurs, nous on pense que John Kramer est mort, donc je rappelle, c'est full spoiler. Non, il est bien vivant. Enfin, non, il n'est pas vivant, comment on veut dire. En fait, ça s'est passé bien 10 ans avant. Donc, on se retrouve encore, on va découvrir encore un complice à John Kramer. Ça fait vraiment beaucoup entre sa première victime, c'est qui s'est coupé le pied dans le premier volet, Amanda, le flic Hoffman,
sa femme. Là, il y a encore le médecin qui est revenu de la guerre ici, qui s'était à peu près trompé en regardant les radios de John pour sa tumeur. Ça fait trop. Comment veux-tu en plus Hoffman qui est un flic, l'autre qui est un médecin, mais c'est pas possible. Ils auraient forcément ou Amanda. Ça fait trop de complices. Et en fait, ce complice a refait un jeu 10 ans après parce que à la fin, il en restait bien 2. Les cadavres étaient bien décomposés en 10 ans. Pour piéger, en gros, parce que là, lui, notre médecin, c'est vraiment plus qu'un tueur, hein, justement. Même le flic, il arrive à la fin, lui avait dit, John, laissez toujours une chance. Mais là, on est vraiment dans le tueur, un peu comme dans Hoffman, mais encore plus, ou on va dire la même trempe. Parce que même Hoffman, j'avais pas trop accroché, sauf son dernier film où il était présent. Là, ça fait encore trop de complices. Même si la scène, l'acteur qui joue John Kramer, il y a toujours un aura, il est toujours aussi bon. Mais quand même, ça fait trop. Ça fait trop pour moi. Pareil, personnage, celle qui est une fanatique de Jigsaw, la médecin légiste. Pareil, tu t'accroches pas, tout. Le flic, en plus, il est tête à claque. Non, franchement, là, c'est trop. Et le jeu, il y avait trop de laisser aller, enfin, trop de marge d'erreur, alors que c'est pas John, quoi. Il n'y a pas d'erreur chez John. Tout est calculé à telle pièce, avec telle personne, ou alors, peu importe qui allait arriver à la fin, ça aurait été n'importe qui, le jeu était le même. Que là, on voit bien que les magnétos étaient aux personnes, mais si c'était fait avoir avant, c'était foutu. Puis même quand les jeux se déroulaient, John n'était pas forcément derrière les caméras. Là, dans le jeu, tu voyais des fois, ça disait des noms. Il fallait forcément suivre toujours en direct. Et là, quand le médecin, comment il peut être partout non, il y avait trop d'incohérences. Même si à la fin, il y a toujours le what, comme par exemple quand on ouvre le cercueil et que John n'est pas là et que c'est une autre victime du début du film. Mais non, pour moi, trop d'incohérences. Et c'est là que ça commençait vraiment il y avait même peur de tuer la franchise, hein. Donc relancer pour moi avec le 10 et ça va continuer avec le 11. Attention, on verra bien. Mais voilà, c'était la vie de Jigsaw, le 8e volet. À jeudi prochain pour le 9e. Kenavo. Je vous souhaite une agréable soirée. Désolé pour le bordel. Au revoir.